C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. De nouveaux instructeurs russes sont attendus au Burkina Faso dans les prochains mois. Après sa rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré ce 5 juin, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a annoncé l'augmentation des instructeurs russes au Burkina Faso pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées burkinabées. Nous allons augmenter le nombre des instructeurs qui travaillent ici et qui vous aident à former vos spécialistes. Dès les premiers contacts entre nos pays, après l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré, nous avons travaillé en relation étroite dans tous les domaines de coopération, y compris le développement des liens militaires et militaro-techniques, a indiqué Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a également affirmé que les représentants des forces armées et des forces de l'ordre du Burkina Faso sont formés en parallèle en Russie, indiquant être préoccupé par la situation sécuritaire dans la sous-région. Le ministre Lavrov a assuré que la collaboration militaire entre son pays et le Burkina Faso va contribuer à éradiquer définitivement le terrorisme au Burkina Faso. Je ne doute pas que grâce à cette coopération, les dernières poches de terrorisme sur les territoires du Burkina Faso seront détruites, a-t-il ajouté. Notons qu'en janvier, des instructeurs russes étaient déjà arrivés au Burkina Faso dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et stratégique entre les deux armées. Depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré aux affaires en septembre 2022, les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se sont étendues et approfondies dans tous les domaines. Toujours avec le Burkina Faso, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est élevé à titre exceptionnel au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon. Lors de leur rencontre, le capitaine Ibrahim Traoré et Sergei Lavrov ont également discuté sur des projets de développement dans le domaine social et économique. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des accords signés entre les présidents russes et burkinabés lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet 2023. La coopération dans le secteur minier, de la formation professionnelle, du commerce, de l'agriculture, de la santé ont fait l'objet d'échanges fructueux entre le président du Faso et son hôte du jour, lit-on sur le site de la présidence du Faso. Sergei Lavrov a réaffirmé par la même occasion le soutien de son pays aux États africains. Nous sommes prêts à apporter notre soutien pour la cause juste des Africains qui tentent de se débarrasser de l'influence néocoloniale, a-t-il martelé. Au Sénégal, l'activiste Badia Katé et le prêcheur tchèque Ahmed Tidiane ont été condamnés à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Les deux hommes doivent également payer chacun une amende de 100 000 francs CFA. Proche de l'opposition, Badia Katé a été interpellé le 20 mai par la division des investigations criminelles pour s'être pris au premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dans une vidéo après une déclaration de ce dernier sur le thème de l'homosexualité à l'occasion de la visite mi-mai de l'opposant français de gauche Jean-Luc Mélenchon. Le prêcheur tchèque Ahmed Tidiane Dao, de son côté placé en garde à vue le 21 mai par les mêmes services, a reproché dans une autre vidéo au Premier ministre ce qu'il dénonce comme de la complaisance vis-à-vis de l'homosexualité. Les avocats de la défense ont annoncé vouloir faire appel. Pour eux, cette condamnation à la prison ferme est beaucoup trop sévère, sachant qu'aucun des deux prévenus n'avait jamais eu affaire à la justice auparavant. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Niger va bientôt recruter 10 000 jeunes soldats pour le renforcement de son armée. L'annonce est faite par le directeur des études stratégiques au ministère de la Défense nationale du Niger, le colonel-major Moukaïla Sofiani. Il a justifié ce recrutement par les menaces combinées contre son pays et la nécessité de sécuriser les populations, les corridors stratégiques et les activités socio-économiques. C'est compte tenu de la situation sécuritaire citée plus haut que le Niger s'est engagé dans une politique de rehaussement des effectifs de ses forces militaires à travers une politique ambitieuse de recrutement, a-t-il laissé entendre. Le recrutement de ces jeunes soldats est prévu en juillet prochain. En plus des forces armées du Niger, les recrues serviront également au sein du commandement des forces de protection et de développement CFPD.
Au Bénin, 7 soldats ont perdu la vie ce 4 juin lors d'une attaque terroriste dans le parc national de la Pendjari, situé dans la commune de Tanguieta, au nord-ouest du pays. Selon les informations, ces soldats en patrouille ont été surpris dans une embuscade de ces terroristes. Alors qu'ils évoluaient à moto, ce groupe de soldats s'est retrouvé nez à nez avec les terroristes. Notons que cette attaque représente l'une des plus lourdes pertes pour l'armée béninoise depuis le début de son engagement dans la lutte contre le terrorisme en 2019. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.